À l'instant T, je vais pas faire le youtubeur à 2 balles. Je serai plutôt sur un départ de Vancouver. Que je subis, on va dire un peu la solitude à Vancouver. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Peut-être que Vancouver est devenu trop petit pour toi. Comme je vous l'ai dit, je pensais que Vancouver avait changé, mais finalement c'est moi qui ai changé. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes remis de l'élimination de l'équipe de France et du Maroc de la Coupe du Monde. Pour ma part, c'est très difficile. Je vous accueille avec mon pot de glace Ernest Ice Cream à 15 $. La glace est juste exceptionnelle, c'est onctueux, c'est doux. L'occasion, les amis, de parler un petit peu de ma réflexion. Est-ce que je vais quitter Vancouver pour Montréal ou Toronto, en tout cas pour l'Est du Canada? À l'instant T, je ne vais pas faire le youtubeur à 2 balles. La réponse est oui. Je serai plutôt sur un départ de Vancouver. Et c'est vrai que cette réflexion que je mène maintenant avec vous depuis plus d'1 mois, depuis que je suis allé à Montréal, eh bien, je tente de comprendre un petit peu pourquoi j'ai envie de partir. Et naturellement, ça m'a donné envie de faire un bilan de ces 5 années à Vancouver. Puisque c'est vrai que le Soufiane de 2021, qui est arrivé à 29 ans, j'avais pas de réseau social, pas de chaîne YouTube. Vous n'étiez pas avec moi dans ma vie, dans mes réflexions. J'ai de nouveaux projets professionnels. J'ai acquis beaucoup d'expérience aussi. Donc j'ai énormément changé en 5 ans. Et c'est vrai que mes besoins aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'en 2021. Et force est de constater que c'est quand même un échec d'un point de vue social. Et c'est pour cette raison que j'ai vraiment envie de partir. À l'ère du numérique, on est tous ultra connectés. On a l'impression qu'on a des amis un petit peu partout dans le monde. Je peux appeler la famille via WhatsApp. Sur Instagram et TikTok, j'ai quand même créé une communauté de plus de 50 000 abonnés. Et franchement, ça fait plaisir. Mais dans les faits, mes amis aujourd'hui sont tous francophones. Et aujourd'hui, je me sens vraiment esseulé dans mon expérience canadienne, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue religieux aussi. J'ai clairement envie de me rapprocher de ma communauté, qu'elle soit française ou maghrébine, bien que je sais qu'à Vancouver, je suis français. Et ça, je sais que c'est difficile à comprendre pour beaucoup de personnes, mais je sais qu'en allant par exemple au Québec, je serais peut-être un maghrébin de plus. Et j'ai pas de mal avec ça. Et j'ai compris qu'on n'avait pas les mêmes codes culturels, que selon les personnes, les visuels qu'on peut avoir changent en fonction de nos convictions politiques et personnelles. Mais c'est vrai qu'à Vancouver, de ce côté-là, ça a été un réel plaisir et une réussite de me dire que ici je suis français pleinement et on voit en moi le côté horloger, le côté compétence, j'ai créé ma marque de montre, etc. Donc forcément, j'ai une plus-value sur le marché que je perdrai peut-être dans l'Est, dans le sens où des mecs comme moi, il y en a beaucoup plus. Et c'est vrai que j'aime cette singularité que je peux avoir ici à Vancouver, mais je me sens aussi très esseulé. Et c'est pour cette raison que je tenais à faire cette vidéo. C'est que oui, j'ai un bel appartement, je peux avoir une belle qualité de vie ici, la nature est exceptionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que je m'ennuierais dans l'Est du Canada, qu'il va faire froid, etc. Et que la nature à Vancouver et les attributs que peut avoir la ville font que je regretterai mon choix. Mais quelque part, au fond, ce choix, il est personnel et il est surtout humain. Vous ne savez pas ce que c'est pour ceux qui habitent en France, et j'étais dans ce cas-là, de remettre en question autant de choses en même temps, d'un coup. C'est que quand tu es avec tes amis, tu es avec ta famille, tu as les mêmes collègues de boulot depuis des années, tu n'as pas besoin de te questionner sur ton entourage. Mais quand tu bouscules tout ça en même temps à l'étranger, forcément tu développes une certaine hypersensibilité. En tout cas, moi je me regarde en face, je suis honnête avec vous. J'ai développé une hypersensibilité aux relations. Le fait d'avoir quitté sa famille, ses amis, ses repères, forcément tu fais face à des gens qui ne sont soit pas au courant, soit qui vivent la même chose que toi. Et j'essaye vraiment d'être empathique à ce niveau-là et d'essayer de comprendre les gens que j'ai en face de moi beaucoup plus qu'avant. On dépend des relations humaines que l'on crée ici à Vancouver et ailleurs. Et malheureusement, de ce point de vue-là, c'est un échec cuisant. Je dois quand même être honnête avec vous, mais surtout avec moi-même. Et je sais qu'en allant vivre dans la partie est du Canada, je ferai peut-être face au même problème. Il y a 5 ans, quand j'ai tourné la magnifique vidéo avec Bruno Maltor que je vous mets à l'écran, j'étais en lune de miel, comme je vous l'avais dit, avec Vancouver. Et aujourd'hui, cette admiration pour Vancouver, elle s'est un petit peu estompée. Je me sens moins à la maison parce que je commence à voir beaucoup plus les éléments négatifs que positifs. Bien que je sois reconnaissant de la vie que j'ai aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de changement. Et je pensais que ce changement, il était lié peut-être au projet, au travail, pas forcément à l'argent, mais
le désir peut-être de voir autre chose. Et finalement, non, c'est vraiment la solitude. Et pour moi, la solitude, c'est vraiment le mot de cette vidéo, puisque c'est quelque chose qu'on ne prépare pas avant d'arriver ici. On pense au travail, on fait nos CV, on se prépare aux entretiens, on fait tout pour avoir le meilleur appartement possible, pour avoir la meilleure situation professionnelle possible. Donc on pense travail, appartement, mais la santé mentale, on en parle très peu. Et forcément, une bonne intégration, une expérience réussie au Canada, c'est avant tout une relation humaine. C'est quelle personne on va rencontrer, qui on va choisir, puisqu'on repart à zéro. C'est vraiment important pour moi de vous le dire. Vous repartez à zéro, sauf si vous avez la famille et quelques amis. Mais repartir à zéro, c'est pas facile. Vous devez être bon dans votre travail, vous devez être en paix quand vous rentrez chez vous, vous devez avoir des amis qui sont présents pour vous, et vous pouvez avoir un petit ami, une petite amie qui vous correspond culturellement et qui vous comprend. Et forcément, ces 4 départements-là, quand vous arrivez à l'étranger, ils sont tous chamboulés et c'est un peu le chaos. Et finalement, j'ai réussi à gérer le volet professionnel et le volet social. Mais le volet amical, relations humaines, c'est quelque chose qui est très compliqué et que je n'avais pas préparé. Je m'étais blindé en termes mental, je savais que j'allais être seul. Donc j'ai réussi, on va dire, à passer cette étape-là. Mais 5 ans après, je pensais que ce qui était acquis ne serait pas remis en question. Or, c'est le cas aujourd'hui, j'ai ce besoin de me reconnecter et surtout de dresser ce bilan à Vancouver qui n'est pas forcément positif pour moi aujourd'hui, mais je tiens aussi à en parler avec des amis et c'est pour ça que j'ai ouvert cette vidéo volontairement en soirée. Il est 23h30 et c'est dans ces moments-là où je fais un peu ce travail d'introspection, où je me recentre un petit peu sur moi-même, je prends des notes, je note mes challenges, mes réussites, mes échecs. Et je vais vous donner, les amis, rendez-vous demain. Et je vais aller prendre un petit déjeuner, on va se balader en ville et puis je vais essayer de poser 2-3 questions à un ami. Donc je vous dis à demain les amis. Les amis, on est donc à l'intérieur du marché de Granville Market. Donc on va faire une petite visite ensemble. C'est parti. Alors ici les gars, ils importent des produits français. Regardez-moi les tarifs. 12$ pour les sirops, 12$ pour la pâte à tartiner poulain. Ils allument quand même méchamment sur les prix les amis. Oh là là, 7,25 sur les Pims. Qu'est-ce que j'aime les Pims, les pépitos. C'est un scandale. Profitez les amis de ce que vous avez en France. Les amis, nous sommes arrivés à Lee Donuts. Regardez-moi l'arrière-boutique. Aïe aïe aïe. Vancouver. Une température clémente. Un beignet. Que demande le peuple? Le beignet, il est quand même énorme. Hein. Bon les amis, j'ai rejoint Antoine, qui est un abonné qui me suit depuis combien de temps maintenant? Depuis, depuis un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Antoine, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi c'est Antoine, donc je viens de la région parisienne. Ok. Là je suis à Vancouver pour quelques jours de vacances. Ok, est-ce que tu as habité ici? Ouais, j'ai vécu 6 mois à Vancouver il y a un peu plus de 2 ans. Ok. Et comme j'ai adoré la ville, bah là je suis revenu quelques jours en vacances. Intéressant en fait avec Antoine, c'est qu'il a aussi fait un PVT en Australie. Comment est-ce que tu as senti la solitude, le fait de voyager tout seul, que ce soit en Australie ou au Canada, puisque c'est le sujet un peu de la vidéo. Je réfléchis à partir à Montréal ou à Toronto, puisque je subis, on va dire, un peu la solitude à Vancouver. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Moi en tant que fils unique, pas cette peur en fait de la solitude. J'adore Ok. en fait avoir mon indépendance, faire les choses par moi-même. Ok. Comment t'as trouvé les Canadiens en général? Et les Australiens aussi? Vu que t'as fait un Pour moi PVT. c'est assez similaire. Ok. En fait c'est des gens qui sont sympas, c'est des gens classiques. Mais c'est assez compliqué de se faire des relations amis, avec ok. eux. Parce que pour moi c'est des gens,
créer une amitié avec eux, ça va être difficile. Parce que pour eux, tu peux passer une très bonne soirée avec eux, rigoler. Mais pour aller plus loin, c'est compliqué parce que ils vont vite te délaisser s'ils sentent qu'il n'y a pas un intérêt pour eux. Ok, pour toi c'est culturel en moi, vrai, c'est- ou est-ce que tu trouves pour moi, qu'en c'est tant que assez- Français on est vraiment ouvert? C'est ce que je commence à me dire. Ouais. On est vraiment des gars bien, tu vois. Bah, pour moi, On en est fait, des gens bien. Soit l'Australie, Canadien ou Américain, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Ouais, C'est, en fait, ils voient pas l'intérêt pour eux sur un plan personnel, professionnel, Ok. financier. Ils peuvent vite te zapper. ok. Alors que nous, en France, on a plus, je trouve, ce côté latin où c'est plus convivial. On va plus créer des relations par rapport à la personne en elle-même, son caractère. Et je trouve qu'on a moins ce côté matérialiste que peuvent Ouais, avoir d'accord, certains ok, je comprends. au Canada ou en Australie, par exemple. Ok. Aujourd'hui, tu conseillerais un PVT Australie ou un PVT Canada? Parce que en vrai, c'est les deux pays en général dont on parle le plus. Toi qui as fait les deux, qu'est-ce que tu en retires comme Alors franchement, comme je trouve conclusion? que l'avantage déjà que l'Australie c'est plus simple à obtenir. Ouais, qu'il y a c'est pas de vrai. tirage au sort. C'est vrai, il n'y a pas de tirage au sort. Ouais. Et après pour moi, l'Australie et le Canada, ça se ressemble énormément sur plusieurs points. Ok, Déjà c'est deux énormes pays ouais, avec des endroits qui sont inhabités. ok. Les deux pays, il y a moins d'habitants C'est en vrai. France dans les deux pays alors que c'est des pays immenses. Et si tu aimes la nature, les deux pays sont magnifiques parce que l'Australie tu vas avoir du désert, tu vas avoir le bush, tu vas avoir des magnifiques plages. Tu vas avoir des vraies plages. Des belles Pas plages comme à avec du Kitsilano sable Beach. blanc, de l'eau Pas comme ici, hein. turquoise. Tu vas avoir même de la montagne. Alors qu'au Canada, tu vas plus avoir de la forêt, des lacs, des glaciers, quelques plages un peu moins jolies, mais Ouais, encore. ouais. Si tu vas à Vancouver Island, tu as des super plages. C'est clair, je suis d'accord. Mais donc ouais, sur le plan de nature, les deux pays se ressemblent et sont géniaux. Après, sur le climat, c'est vraiment différent. Ouais, L'Australie, même si tu as des villes ou des régions comme Melbourne où tu peux avoir les 4 saisons en une journée, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir du soleil, de la chaleur en Australie, contrairement au Canada où tu peux avoir du très beau, du très froid, des journées avec beaucoup de pluie, notamment à Vancouver l'hiver. ouais. Donc au niveau climat, si tu recherches plus la chaleur ou tu n'aimes pas le froid, l'Australie reste L'Australie, plus c'est intéressant. Même si c'est quand même assez loin. Vachement loin. Ouais, mais après, comme je te disais, l'Australie, ça reste 5-6 heures d'avion Ouais. en plus. Une fois que t'es dans l'avion, 5-6 heures, c'est rien quoi. C'est 2 films en plus dans. Ouais, c'est vrai. Bah quand même, hein. Quand même. Dernière question, aujourd'hui tu repars en France. Ouais. Est-ce que tu appréhendes le retour en Europe? Est-ce que tu as hâte, après une expérience aussi longue au Canada, en Australie, comment est-ce qu'on se sent? Parce que j'ai plus ce sentiment, moi, tu sais, je suis prêt à changer de ville aujourd'hui. Je suis plutôt excité à l'idée de repartir ailleurs, de recommencer à zéro, mais comment est-ce que tu te sens à l'idée de repartir Franchement, en je suis, France, retrouver Macron et le PSG avec ce beau maillot collector? Franchement, je suis content d'entrer en France pour deux choses. Pour déjà retrouver la famille, les amis, Ouais, ça c'est important. Pour retrouver aussi la nourriture française. ouais, ça c'est... Parce que franchement, je vais pas mentir, mais au Canada ou l'Australie, C'est pas éclaté fou. au sol, ouais. C'est pas fou, il y a des choses qui sont bonnes, mais globalement, c'est pas fou. La France c'est pas mal aussi quand même, hein, sur certains points en vrai. Et l'hiver, je peux profiter du ski. C'est Après, ça. pour moi, je dis, et je vais pas être chauvin en disant ça, mais même si j'ai fait l'Australie et le Canada, pour moi, la France, ça reste Ça se tape un de des, malin. un des plus beaux pays du Ouais, monde. je suis d'accord. Peut-être le plus beau, quand on Moi, je voit suis qu'on d'accord. on a à la fois l'océan Atlantique, la Méditerranée, les Alpes, les Pyrénées. On a aussi des petits déserts, on a des campagnes qui sont magnifiques, on a des vieilles villes historiques qui sont magnifiques. Franchement, C'est cool. la France, pour moi, ça reste un des plus beaux pays du monde. Souvenir. Super, bah écoute, en tout cas, au plaisir de se voir à Paris ou ailleurs. Avec plaisir. Les amis, bienvenue dans le rooftop de ma résidence. On est au 34e étage. Pour certains, vous avez déjà vu, mais je vous remonte quand même. Donc ici, c'est la salle des fêtes. On peut accueillir plus de 32 personnes. Donc on a frigo, petite cuisine aménagée. Puis on a une magnifique vue sur la skyline de Vancouver à 360 degrés. Donc ici, on a une petite cascade la nuit. C'est vraiment stylé puisqu'on a des lumières avec du feu. Vous voyez là, qui font la séparation. Et la vue est juste incroyable. On a un barbecue ici. Et de l'autre côté, là-bas, on a la vue sur le stade. C'est juste exceptionnel, vue sur les montagnes. Et c'est ici, les amis, qu'on va se poser
et qu'on va discuter. Comme je vous l'ai dit, je pensais que Vancouver avait changé, mais finalement, c'est moi qui ai changé. Ma façon de voir la vie au Canada a changé en 5 ans. Je pense sincèrement quitter Vancouver bientôt. J'ai quand même envie de préciser que je ne regrette absolument pas d'être venu à Vancouver. C'est une ville extraordinaire et j'ai envie d'y revenir en tant qu'indépendant. Et c'est vrai que cette ville m'a rendu beaucoup plus résilient, beaucoup plus responsable, beaucoup plus mature. Je ne vous ai pas parlé d'un projet super important puisque j'ai rejoint une agence de recrutement et d'immigration qui s'appelle Workin, qui est basée au Québec. Et j'accompagne certains d'entre vous depuis quelques semaines maintenant vers une immigration au Canada. Et je tenais à vous remercier puisque sans vous, cela n'aurait pas été possible. Vous avez poussé mes vidéos, vous les avez commentées, vous vous êtes abonnés. Et grâce à vous, aujourd'hui, je touche un de mes rêves potentiels. C'est de vivre pleinement des réseaux sociaux, de créer du contenu, de vous accompagner, puisque je suis expert en mobilité. Nous sommes accompagnés au sein de l'agence par des conseillers en immigration, par des coachs en emploi. Donc on vous aide à vous installer partout au Canada, à obtenir la résidence permanente. Moi j'ai tout fait tout seul, je sais que c'est le parcours du combattant, mais je pense aussi qu'il est très important d'être accompagné vers cette immigration au Canada, que ce soit psychologiquement, d'un point de vue administratif également. Il y a beaucoup de challenges que moi-même je n'avais pas vus, que je n'avais pas évalués avant d'arriver ici. Et aujourd'hui, je suis ravi d'avoir rejoint cette agence et de vous accompagner. C'est aussi pour cette raison que j'ai besoin d'aller au Québec, de me rapprocher de la France en termes de time zone. Le décalage horaire à Vancouver est inouï. 9 heures, c'est beaucoup trop pour moi. Donc j'ai besoin d'aller vivre au Québec potentiellement. Maintenant, est-ce que je vais aller vivre à Toronto ou à Montréal ? La réalité, c'est que la majorité des personnes aujourd'hui veulent aller vivre au Québec et j'ai besoin de me rapprocher de cette province. Je vais quand même aller à Toronto, ça va être un vlog super important qui est aussi attendu par beaucoup. Un vlog à Toronto, histoire que je sache si j'ai envie de m'installer là-bas, ce que je pense de la province de l'Ontario, ce que je pense de la ville. En ce moment, il y a des personnes qui sont allées vivre à Toronto, qui ont quitté Vancouver, donc j'ai vraiment envie d'aller les rencontrer. En tout cas, aujourd'hui, j'ai la certitude de vouloir quitter Vancouver et de vouloir ouvrir un nouveau chapitre de ma vie dans une nouvelle province au Canada avec la citoyenneté. Bon les amis, sur une vidéo comme ça, où le sujet c'est la solitude, j'étais obligé de poser la question à quelqu'un qui m'a vu arriver au Canada il y a 5 ans. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Et c'est Hassan. Hassan, Salut. comment ça va? Salut, comment tu les appelles les petits merfichnos? Je n'ai même pas de nom encore. T'as pas les noms? Faut trouver un nom quand même. Ouais, je n'ai même pas de nom. Comment Salut, ça va Hassan? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah, ça fait très longtemps. Hein. Dire qu'on a habité ensemble. Hein. On a habité ensemble, on est arrivés en même temps. Ouais. T'étais comme ça timide, comme un petit De bourlingueur. Après 5 ans, on est toujours là. On est toujours là, alors c'est le sujet de la vidéo. Je réfléchis à aller vivre à Montréal, mon gars. Ou Toronto. En tout cas, le départ est quasiment acté. À ce de qui Vancouver. paraît. À ce qui paraît. Et je voulais savoir, toi qui m'as vu arriver ici, nous qui sommes arrivés ensemble ici, On arrive ensemble. qu'est-ce que tu penses de Vancouver après 5 ans, toi? Est-ce que tu as le même, pas ras-le-bol, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour ici. Le déjà vu. Ouais, le de sentiment cette de nature déjà vu. extraordinaire qu'on peut avoir. J'aimerais savoir ce que toi t'en penses. Est-ce que tu comprends ma réaction? Est-ce que tu comprends ma décision? Est-ce que tu la comprendrais? Est-ce que tu la questionnerais? Alors, moi je te connais depuis le début. Ouais. Donc on va dire que mon avis est un peu plus objectif. Ouais, c'est pour ça Tu que vois, je le prends pas je te demande. sentimentalement. Tu vois, je le prends plutôt objectivement. Et dans ta situation et dans ce que tu entreprends pour le moment avec le travail, même YouTube, le fait que tu as besoin de découvrir de nouvelles choses, je peux le comprendre. Mais que sur le plan professionnel. Ok. Parce que je te connais de quand tu es arrivé. Et c'est pas que tu as changé, c'est pas que tu en as marre de Vancouver, c'est juste que peut-être que Vancouver est devenu trop petit pour toi. Moi je te comprends sur ce point-là parce qu'il y a déjà quelques années, je t'avais dit que moi j'avais fait un petit peu le tour et Vancouver, c'est une ville exceptionnelle qu'on pourra jamais retrouver. Bah, Ouais, regardez c'est le clair. paysage, C'est clair. ça parlait les oies là. Hein. On devrait payer un loyer ces bâtards. C'est clair. Mais on ne le répétera jamais assez, c'est la meilleure qualité de vie Ouais. du Canada. Ouais, je suis Et encore actuellement en 2026, elle est numéro 6 numéro dans le 6, classement mondial. Ouais. Donc on parle même pas que du Canada. Donc en termes de qualité de vie, on pourra pas retrouver ça ailleurs. Et après 5 ans, on est toujours solo. Ouais. On n'a pas de famille, on n'a pas Bah de. ouais, c'est ce que on a- je dis aussi. Voilà, moi, tu vois.
Pour la vie de couple, les rencontres et tout, je trouve que c'est Je peux pas ouf comprendre. du tout. Je peux comprendre Tu que... valides en tout cas, toi qui habites à Vancouver depuis 5 ans, tu valides mes arguments ou pas? Ouais. Parce Ouais, que ok. c'est des vrais arguments, c'est pas des arguments dans le sens j'en ai marre de Vancouver, Ouais. mais plutôt j'ai besoin d'autre chose. Tu vois? Et je pense que tu seras toujours lié à Vancouver. Bien sûr, ouais, Donc ça, c'est sûr. je pense que je te connais dans, le petit coin de ta tête. Je vais faire l'expérience d'aller à Montréal ou Toronto pendant quelques Ouais. temps, mais je sais que tu reviendras à Vancouver. Ouais, ben c'est l'objectif. Hein. Tu vois? Pour moi, l'objectif, c'est d'aller à Montréal ou à Toronto et de revenir libre. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et ce qu'on parlait aussi en off, c'est aussi on a ce sentiment en fait à Vancouver d'être dans une bulle et séparé du reste du monde. C'est clair, ouais. Tu vois, et ça aussi, c'est vrai, ouais. il faut le prendre en compte, c'est que Vancouver, on a l'impression que c'est sur une autre planète, tu sais, on est trop loin Ouais, de la dans civilisation. en fait, on est dans une bulle où Ouais. le temps passe. Et... Ici, le temps, en fait, on est à Vegas. Ouais, c'est ça, C'est ouais, dans un exactement. casino, Ouais, tu c'est un sais, bon où- exemple. où on voit pas le temps Ouais, à c'est un l'extérieur. bon exemple. tu C'est un, vois, c'est un c'est vraiment excellent ça. exemple parce que c'est vraiment ça. En C'est fait. c'est vraiment ça, tu vois pas en fait le monde évoluer. Ouais, c'est ça. Et c'est le seul problème que je donnerais à Vancouver, c'est que la ville, en construction bien sûr ça évolue, Bien sûr. mais la ville en elle-même, elle évolue pas assez vite comme un New York, comme un peut-être Montréal Ouais. ou à Los Angeles où il y a des similitudes, tu sais, on est très loin Ouais. du côté Est et de l'Europe, mais Los Angeles reste une ville mondialement Attractive. et qui attractive où intéresse, tout le monde regarde Los Angeles. Ici, Vancouver, personne ne regarde. Donc, on a aussi cette sensation d'être sur une autre planète et trop loin Ouais. de notre famille, de nos proches, de ce qui se passe mondialement, des événements, etc. Donc, ça peut être aussi un frein dans le business, surtout Ouais. dans ce que nous on fait, tu vois. Et par exemple, toi, après 5 ans, est-ce que tu quitterais Vancouver, par exemple? Est-ce que toi, tu as prévu de partir ou tu te vois ici à long terme? Non, Toi qui moi, es arrivé aussi de Belgique en Ouais, c'est PVT ça. et qui est toujours là, ouais. comme moi, parce qu'on arrive en même temps. On est arrivé en Comment même tu temps, te sens, c'est toi, ça. de ton côté? Moi, je me sens, je serais toujours lié à Vancouver pour tu sais bien, Bien sûr. les choses qu'on développe ici, donc on sera toujours lié à vie. Mais tu sais très bien, et tu me connais très bien que je vais jamais vivre toute ma vie à Vancouver. Ouais. J'ai une ville et tu la connais. Ouais, ouais. Là, ce sera toujours celle-là et point barre. Mais oui, ça fait quelque temps que j'ai l'idée d'aller voir l'expérience à Toronto, par Ouais, exemple. ok. Tu vois, j'ai Peut-être qu'on vraiment... se rejoindra là-bas. Hein. Moi, j'ai vraiment kiffé. T'as pas encore fait Toronto J'ai et, pas encore fait Toronto. et je veux C'est vraiment prévu, que tu le C'est prévu, fasses. ouais. Mais moi, Toronto, j'ai vraiment kiffé. Ok. Tu vois, je vais perdre la nature. Ouais, mais Et c'est on- ça le problème en Ouais, fait, c'est qu'on sait qu'on va perdre ça en fait. Ça, c'est incroyable. C'est tellement incroyable. Ça, c'est incroyable. En fait, Ouais. cette nature est gratuite. Oui, c'est ça, Tu exactement. vois, c'est ça. Il y en a qui disent que la vie elle est trop chère, mais tout ça c'est gratuit. C'est Les gratuit. couchers de soleil, les balades. Et le problème à Montréal et à randos. Toronto, ce que moi j'ai vécu, enfin, j'ai pas, Ouais, de ce que t'as vu. ouais, de ce que l'expérience que j'ai eue là-bas, Ouais. c'est que comme il n'y a pas la nature gratuite, parce qu'il n'y a pas la nature autour, ben une simple activité est payante. Ouais, c'est Donc ce vrai. que tu t'économises Ouais. en argent, le fait de sortir d'aller Ouais, faire c'est ta vrai, balade, c'est pertinent. Ouais, bah tu vas la payer là. ouais ok. Tu vois, C'est vrai. tu pourras pas dire, venez les amis, on va se promener au bord de l'eau. Ah non, Ouais. tu vas aller Ouais. au restaurant, Au Vieux-Port, tu là. vas aller, tu vas aller te prendre, tu vas aller prendre un Ouais. petit café. Et ça c'est payant. Donc tu perds Ouais, cette c'est vrai. gratuité C'est vrai. qui est magnifique et naturelle pour quelque chose qui est payant. Je suis prêt. Non, Je après, suis prêt à le j'ai- faire. J'ai dit c'est bon. Mais Ok. après, je vais quand même te casser la gueule parce que tu pars et on va couper. Je vais te remonter les bras. Je vais dire, tu restes ici Ouais, c'est pas maintenant. grave, ça tu vas aller à Toronto, je Moi, pense. mais Je te moi- vois bien à Toronto. en tout moi, cas. les amis, dites-le en commentaire parce que c'est YouTube. Ouais, c'est Dites-le, s'il vous plaît, dites-le en commentaire. Vous voulez voir moi et Soufiane à Toronto ou Soufiane à Montréal en train de faire des trucs pas très. Moi, je pense qu'ils veulent me voir à Montréal. Ah En ouais tout cas, la majorité les là, amis, sur les. commentez. Sur les 3 derniers vlogs, Ah, il y a eu ok, plus de ok. 600 commentaires Ok. et c'était juste 600 tu vas kiffer commentaires. Montréal. Ok, moi je veux sur cette vidéo là. Ok, allez-y. c'est la, moi qui la caméra est à toi. accept, ok. Là c'est accept de live TikTok, ok. Moi je dis là les amis, mettez en commentaire Souf Toronto ou Souf Montréal. Parce que Allez, s'il vient à bah, Toronto, ce sera accept Souf à Toronto. Donc on a retourné Vancouver ensemble, on ira retourner Toronto. Ah bah, Alors allez. moi je dis Souf Toronto. Je pense À que vous. c'est une belle conclusion. Voilà. Bah, Voilà les écoutez, amis. affaire à suivre. Hassan sera présent sûrement dans un prochain vlog. Ça fait plaisir. Merci Hassan. Ça fait plaisir.